Texto et compagnie. Tome 2. Nos rêves les plus fous. Écrit par Geneviève Guilbeault. Lu par Frédéric Dufort. À Jean-François, merci de m'aider à réaliser mes rêves. Rien de tout cela ne serait possible sans toi. Chapitre 1. Réveil brutal. Tom? Morgane, es-tu là? Allô? Moi? Qu'est-ce que tu veux? Tom? Je sais qu'il est tard, mais j'arrive pas à dormir. Moi? Moi non plus. Je me demande bien pourquoi. Émoticône fâché. Tom? Je sens du sarcasme dans ton commentaire. Quelque chose te tracasse? Moi? Je sens de la stupidité dans ta question. Quelque chose ne tourne pas rond chez toi? Tom? Quoi? Qu'est-ce que j'ai encore dit? Qu'est-ce que j'ai encore fait? Émoticône perplexe. Moi? Tu veux une liste? Pas de problème. Non. Moi? Premièrement, t'as renié ton meilleur ami. Tu lui parles plus. Tu ne le regardes plus. Tu ne réponds même pas à ses messages. Ce n'est pas normal. Moi? Deuxièmement, tu n'as même pas eu le courage de te présenter à notre activité de soutien l'autre jour. Il ne manque qu'une seule empreinte de main sur le mur du gymnase, la tienne. Maintenant, toute l'école sait que t'es homophobe. Moi? Troisièmement, tu ne m'envoies même plus d'articles pour le no-name. Rien du tout. Niet. Pas un seul résultat sportif, ni même une petite annonce. Pourquoi tu t'en prends à moi? J'ai rien à voir avec tes histoires. Moi? C'était la version courte de ma liste. Veux-tu la version longue? Ça va me faire plaisir de te rappeler à quel point t'es minable. Quoi? Tom? Bon. As-tu fini de m'attaquer? À t'entendre, on croirait que je suis le pire salaud de la Terre. Moi? J'ai pas écrit le mot salaud, mais si tu le dis. Tom? Et je suis pas homophobe. Moi? Je te laisse quelques secondes pour aller voir sur Internet la définition du mot homophobe. À mon avis, il y a quelque chose que t'as pas compris. Tom? Qu'est-ce que tu veux au juste, Morgane? Qu'est-ce que t'attends de moi? Tu veux que je pardonne à Eddie? Tu veux que je fasse comme s'il m'avait pas menti pendant toutes ces années? Moi? Oui, c'est exactement ce que je veux. Tom? Dans tes rêves. Oh my God. Moi? Dans ce cas, on n'a plus rien à se dire. Laila Tov. Je n'attends pas la réponse de Thomas. Je suis trop furieuse. Mon téléphone rebondit sur mon matelas et je m'y laisse tomber comme un gros tas de spaghettis trop cuits. Une vraie pâte molle. Je sais que je devrais faire attention, car Annabelle dort à côté de moi. Mais avec le temps, j'ai compris qu'une fois qu'elle a posé la tête sur l'oreiller, même un ouragan dans notre chambre ne l'empêcherait pas de dormir. J'étire le bras pour caresser Johnny Depp. Mon furet a délaissé la chaleur du lit d'Annabelle pour se blottir au creux de mon cou. Et je soupire un bon coup. La vérité, c'est que la réaction de Thomas me déstabilise complètement. Je savais qu'il était borné, mais je pensais pas qu'il irait jusqu'à couper les ponts avec son meilleur ami pour un truc aussi insignifiant. Bon, Eddie est gay. Et alors, qu'est-ce que ça change? Ça empêche pas Thomas de vivre sa vie? Il peut faire des tas de parties. Il peut continuer à sortir avec toutes les filles qu'il veut. Il peut jouer au hockey et manger du steak 3 fois par jour si ça lui chante. Exactement. Chacun est libre de faire ce qui lui plaît. Non, mais c'est vrai, on n'est plus des enfants. Nos parents ne nous suivent plus à la trace pour nous dicter notre conduite. Sois poli, sois gentil, excuse-toi, enlève ton doigt de ton nez. À notre âge, on prend nos propres décisions et on accepte les conséquences qui en découlent. C'est comme ça. C'est un passage obligé de l'adolescence au monde adulte, comme dirait ma mère. Alors, si Thomas choisit de renier son meilleur ami pour une raison aussi débile que son orientation sexuelle, je vais pas l'en empêcher. Qu'il en assume les conséquences. Seulement, il doit pas s'attendre à ce que je le félicite en lui donnant une tape dans le dos ou que je prenne son parti. Ça crée une ambiance pourrie. Mais au moins, Eddie et Roméo savent que je suis derrière eux. Fière de mes convictions et de ma loyauté envers mes amis, je me roule en boule dans mon lit dans l'espoir d'être enveloppée par les bras de Morphée. Mais je suis pas comme Anna. Je suis incapable de m'endormir en posant la tête sur l'oreiller. C'est à cause de mon cerveau, cet organe hyperactif qui ne m'accorde pas un moment de répit tant qu'il n'est pas complètement épuisé.
Il y a des jours où j'ai l'impression qu'un hamster s'amuse à faire tourner une petite roue dans ma tête sans jamais s'arrêter. Il est en forme, c'est fou. Ça se bouscule là-dedans. Un coup de génie pour le journal par-ci, une idée pour mon projet de science par-là, une pensée pour ma mère qui s'ennuie depuis que je n'habite plus avec elle, une pensée pour Luba et Yanni qui veulent tous les détails de ma nouvelle vie. Soudain, une grande boule de chaleur me traverse la poitrine et me fait réaliser que j'ai négligé ces personnes si importantes dans ma vie ces derniers jours. J'étais tellement préoccupée par l'histoire de Thomas et d'Eddie que je leur ai presque pas écrit depuis ma fête d'anniversaire. Je dois faire un effort. Je suis incapable d'être partout à la fois, mais je peux facilement améliorer ma présence virtuelle. Et je pourrais même commencer maintenant, tiens. Oups. En allumant mon sel, je réalise qu'il est vraiment trop tard pour texter qui que ce soit. Minuit 15. Beau de luzerne. J'en connais une qui va avoir des poches sous les yeux demain matin. En l'occurrence, moi. Je laisse tomber l'idée d'écrire à mes amis. Et à ma mère, évidemment. Je tiens à ce que ma tête reste accrochée à mon cou le plus longtemps possible. Et je relis mon dernier échange avec Thomas. Je croyais qu'il allait me répondre, mais il n'a rien ajouté. Mon message était clair. Dans ce cas, on n'a plus rien à se dire. Laila Tov. Un long soupir s'échappe de ma poitrine. J'aurais aimé qu'il argumente. J'aurais aimé qu'il se batte pour que j'accepte de prolonger la conversation. C'est ce qu'il fait d'habitude. Il insiste. Il cherche à me faire réagir. Il me provoque et je finis par répliquer. C'est comme ça entre nous. Je croyais que ce petit jeu m'exaspérait, que l'immaturité de Thomas m'énervait au plus haut point, mais là, en ce moment précis, je comprends que je suis pas beaucoup plus mature que lui. Nos échanges houleux vont me manquer s'il ne me répond pas très bientôt. Les yeux rivés sur le plafond sombre de ma chambre, j'essaie de penser à autre chose. Je pourrais compter les moutons, mais dans mon cas, c'est pas très efficace. Je finis toujours par entrer en grande discussion avec le berger afin de savoir s'il traite ses animaux de façon responsable, ce qui ne m'aide pas du tout à m'endormir. Le mieux, ce serait de trouver un truc qui embrouille le cerveau. Je fouille au fond de ma mémoire et je retrace les paroles d'une comptine que ma mère me chantait quand j'étais petite. Ça devrait faire le travail. 10 petits oiseaux à la file sur un fil écoutaient tranquille tous les bruits de la ville. Un oiseau parti pour aller faire son nid. Combien de petits oiseaux à la file restent-ils sur le fil? 9! 9 petits oiseaux à la file sur un fil écoutaient tranquille. Je suis pas certaine, mais je crois m'être endormie entre le départ du 3e et du 2e petit oiseau. Morgane? Ne me dérangez pas. Je vole. Mon avion vient de décoller et c'est comme si je frôlais les nuages du bout des doigts. Quelques rayons de soleil percent ici et là, réchauffant mon visage et illuminant le ciel. Le pilote contrôle son engin d'une main de maître. Bientôt, le sol ne sera plus qu'un souvenir, un petit point au milieu d'un océan de bonheur. Morgane, réveille-toi! Quelqu'un me pousse l'épaule, doucement, délicatement. Je choisis d'ignorer cette personne qui essaie de me ramener sur terre. Je veux monter encore plus haut, encore plus loin. Mais la main insiste et me secoue de plus belle. « Tu vas être en retard! » En retard? Non, personne ne m'attend. Alors que j'inspire profondément pour remplir mes poumons d'un air vivifiant, je sens qu'on me pousse vers l'avant. J'essaie de me retenir, je m'accroche de toutes mes forces, mais mon corps plonge dans le vide malgré moi. Mon cœur cesse de battre un moment. Ah! C'est la chute libre. Dans un instant, mes os vont se briser au sol dans un craquement sinistre et fatal. Ma vie ne tient plus qu'à un fil. Je vais mourir sans avoir eu le temps de dire au revoir aux gens que j'aime. Une fraction de seconde. C'est tout ce qu'il me faut pour m'écraser sur le plancher de ma chambre, ouvrir les yeux et comprendre que je suis tombée en bas de mon lit. Je suis encore en vie et en un seul morceau. Bout de luzerne, c'est tout un réveil. J'ai l'impression que mon cœur est resté accroché au nuage. « Te voilà enfin parmi nous », me dit Annabelle, le visage moqueur, tandis que j'ouvre les yeux de peine et de misère. « Dépêche-toi », ajoute-t-elle en me tendant une main pour m'aider à me relever. « Tu sais que M. Falardeau n'aime pas qu'on arrive en retard à son cours. » J'accepte la main de mon ami et je bondis sur mes pieds, à peine remise de mes émotions. Il me faut un moment pour écarter tout danger de mon esprit. Je suis dans ma chambre. Je suis pas morte. Tout va bien. La journée vient de commencer. Je dois me grouiller. « À quelle heure t'es-tu couché? » me demande ma coloc en remplissant mon sac à dos de livres et de cartables. 11 heures? Minuit? Je me suis endormie tard, c'est tout ce que je sais. Lui dis-je en passant une main sur mon visage fripé. Est-ce que j'ai le temps de prendre une douche? Non,
La cloche sonne dans 10 minutes. Voilà de quelle façon commencent la plupart de mes journées. D'un côté, Annabelle qui a eu tout le temps de se préparer, fraîche comme une rose parce qu'elle a eu le bon sens de se coucher à une heure raisonnable. De l'autre, moi, la paresseuse du matin qui n'arrive pas à s'habituer à l'horaire contraignant imposé par le système scolaire. Je le dis depuis longtemps et je le redis encore. Il y aurait beaucoup moins de décrochage si les cours commençaient après 10 heures. Il n'y a rien de mieux qu'un cerveau bien reposé pour assimiler le tas d'informations que les enseignants nous balancent dans une journée. Bon, j'ai pas le choix. Je dois me grouiller. Annabelle a raison, je veux surtout pas faire attendre Monsieur Falardeau, alias Monsieur Coincé. Disons qu'il n'est pas le plus conciliant des profs. La semaine dernière, il m'a demandé d'aller à l'avant de la classe afin de justifier mon retard. Si j'avais eu plus de cran, je lui aurais expliqué qu'entre ses formules mathématiques et le confort de mes draps, le choix était simple. Mais je suis beaucoup trop polie et beaucoup trop respectueuse pour faire un tel affront à mon prof. Je me suis contentée de m'excuser et de lui promettre que la situation ne se reproduirait pas, m'évitant ainsi une retenue à la fin de la journée. Je m'enferme dans la salle de bain, me passe un peu d'eau sur le visage et enroule un foulard autour de mes cheveux. J'enfile le premier T-shirt que je trouve dans ma commode, je me glisse dans mes leggings rose bonbon et j'attrape mes sandales au passage. Ça y est, je suis prête. Tu manges rien? Demande Annabelle, qui m'attend le dos appuyé sur le montant de la porte de notre chambre. Je fais demi-tour en soupirant, fouille dans une boîte de barres de céréales et en glisse une dans ma poche. Puis, je souris à mon amie, l'air de dire « T'es contente? » et je la suis dans le corridor. « Ça t'épuise pas des matins comme ça? » me demande Anna en se dirigeant vers l'escalier qui nous permet de descendre au rez-de-chaussée. « Ce qui m'épuise, c'est de me lever à 6 heures du matin, » lui dis-je, la voix rauque. « Plus je dors, mieux je me porte. » Je me lève pas à 6 heures, précise-t-elle, un large sourire sur son visage beaucoup trop lumineux. Mon réveil sonne à 7 heures et j'ai amplement le temps de me préparer. Tu devrais essayer, tu serais moins à la course. Et tu aurais meilleure haleine, ajoute-t-elle en glissant une gomme à la menthe au creux de ma main. J'accepte le commentaire et lance la gomme dans ma bouche. Anna a raison. Je pourrais faire un effort. Mais pour ça, il faudrait que je me couche un peu moins tard, ce qui ne fait pas partie de mon empreinte génétique. Je suis faite comme ça, j'y peux rien. Et c'est pire depuis que je fréquente cette école. Avant, j'avais ma mère pour me surveiller et frapper à la porte de ma chambre quand elle trouvait que j'exagérais. Ici, je suis laissée à moi-même. Thomas et moi, on a l'habitude de se texter jusqu'aux petites heures du matin. Enfin, on avait l'habitude avant qu'il fasse preuve d'une imbécilité profonde. Je me demande comment je vais occuper mes soirées maintenant. Chapitre 2. SPM sans OGM. Maman? Allô, ma colombe? Qu'est-ce que tu fais? Allô? Moi? Je poirote dans la salle de repos. J'attends Anna. Maman? Comment était ta journée? Moi? Bof. Maman? Mais encore? Moi? Pas grand-chose à dire. Je suis allée à mes cours, j'ai fait mes devoirs, j'ai étudié pour mon examen de sciences, j'ai nettoyé la litière de Johnny Depp et je vais bientôt aller souper. Tu vois? Que des trucs palpitants. Maman? Les joies du secondaire, ma chère, émoticône clin d'œil. Et le journal étudiant, ça va toujours bien? Moi? Oui, oui, je planche sur le prochain numéro. Maman? De quoi ça va parler? C'est moi où notre conversation est d'un ennui mortel. J'ai toujours plein d'anecdotes à raconter à ma mère d'habitude. Qu'est-ce qui se passe? Depuis quand ma vie est-elle devenue si déprimante? Moi? Je sais pas. J'hésite entre un article qui dénonce le trafic de drogue entre les membres du personnel de l'école ou une entrevue qui met en lumière la relation secrète entre le prof de français et la secrétaire du premier cycle. Maman? C'est une blague? Hein? Moi? Les élèves ont le droit de savoir ce qui se trame dans leur école, tu penses pas? Maman ne répond pas. Elle est sûrement en train de se demander si je suis tombée sur la tête. Comme j'ai pas envie de l'inquiéter inutilement, j'écris à la hâte. Moi? Laisse tomber. Je suis pas drôle aujourd'hui. Et toi, ta journée? Je passe les minutes suivantes à lire les détails palpitants, tellement pas, de la journée de travail de ma mère. Je lui réponds par des phrases brèves et polies comme « Super! Contente pour toi? Eh ben, tout à fait d'accord. » Et on finit par se souhaiter une bonne soirée. On aura tout le temps de se parler en fin de semaine. Et je serai peut-être de meilleure humeur. Qu'est-ce qu'elle fait, Anna? Elle avait promis de me rejoindre ici.
Si au moins j'avais quelque chose d'intéressant à faire pour m'aider à patienter, mais non. La salle de repos est d'une platitude déconcertante. Match de tennis à la télé, partie d'échecs à ma droite, des cris par-ci, des rires par-là. Greg joue aux cartes avec un gars que je connais pas. Justin et Rosalie s'embrassent à pleine bouche au fond de la salle, pour faire changement. Et quelques filles regardent des vidéos sur YouTube. J'en ai assez. J'envoie un message à Anna. Moi? Qu'est-ce que tu fais? Anna? Je finis mon devoir d'anglais. Moi? Ça fait une éternité que je t'attends. Arrive! Anna? J'ai presque terminé. Une petite page de rien et j'ai fini. Moi? La cafétéria va fermer si on va pas bientôt manger. Anna? Mais non, voyons. Il est encore tôt, on a tout notre temps. Moi? J'ai pas juste ça à faire t'attendre, tu sauras. Je suis en train de m'enraciner. Des feuilles vont me pousser dans les oreilles si ça continue. Et dans le nez. Et même dans des endroits que je veux pas nommer. Tu veux pas avoir ça sur la conscience, hein? Anna? Voyons. Qu'est-ce qui te prend, Morgane? Oh my God! Eddie? Ouais. What's wrong, Morgane? As-tu mangé du chien enragé? Je lève les yeux au ciel. Il manquait plus que ça. Au lieu de texter Annabelle en privé, j'ai sélectionné notre groupe, ce qui veut dire qu'Eddie peut se mêler de notre conversation. Moi? Non, j'ai rien mangé, justement. Ma coloc préfère me faire attendre. Je te le dis, elle joue avec mes nerfs. Anna? Hey, j'ai rien fait, moi. Du calme. Roméo? SPM ou quoi? What? Quoi? C'est Roméo qui vient de m'insulter? Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Moi? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Roméo? Eddie m'a ajouté à votre groupe, émoticône de sourire. Eddie? Yes. Ça manquait de beaux gars par ici, émoticône de clin d'œil. MDR. Anna? Approuvé. Je n'irai pas jusqu'à dire que Roméo est beau, mais il a son genre. Pas vrai, Mo? Moi? Non. Eddie? Comment ça, non? Tu le voyais dans ta soupe il y a pas si longtemps. Roméo? Tu m'as même embrassé. Tu dois sûrement me trouver un peu cute. Moi? Non. Je veux dire, oui, t'es cute, mais je pense pas que ce soit une bonne idée que tu fasses partie de notre groupe. Eddie? Why not? Moi? Parce que c'est tout. Anna? C'est pas une réponse, ça, Morgane. Développe un peu. Moi? Pourquoi j'aurais besoin de me justifier? Je veux pas, c'est pourtant pas compliqué. Roméo est bien drôle et bien gentil, mais il fait pas partie de la gang. Il peut pas arriver comme ça du jour au lendemain et se mêler de nos discussions. Point final. Je crois que j'ai cloué le bec à Anna et à Roméo parce qu'ils ne répondent rien. Quant à Eddie, il ne me laisse pas m'en sortir si facilement. Eddie? OK, Roméo was right. Elle est dans son SPM. Émoticône qui rit. Moi? Wow! Tu te trouves drôle en plus. Tu crois qu'une fille qui est de mauvaise humeur souffre nécessairement du SPM? C'est tellement dénigrant comme façon de penser. Eddie? Grow up, Mo. It's just a joke. Lol. Moi? Il y a des millions de choses susceptibles de me contrarier dans ce monde de fou, tu sauras. Eddie? Comme manger du chien enragé. Roméo? Du chien sans OGM. Morgane fait attention à son alimentation, ne l'oublie pas. Anna? Est-ce que je peux intervenir? Quoi? Moi? Quoi? Anna? Eh bien, en fait, si ma mémoire est bonne, tu vas avoir tes règles demain ou après-demain. Les gars ont raison. T'es bel et bien dans ton SPM. Moi? Hey! Tu gardes ça en note dans ton agenda ou quoi? Moi? Où est passée ta solidarité féminine? Moi? Tu l'as vendue au premier venu? Moi? Elle s'est envolée en même temps que ton gros bon sens? Roméo? Ça fait partie de la vie, ces affaires-là, Morgane. T'es pas la seule à passer par là. Moi? Puisque je vous dis que je suis pas dans mon SPM, allez-vous me lâcher? Anna? OK. Si c'est pas ça, alors c'est quoi le problème? Eddie? Moi, je dis que c'est Thomas. Moi? Thomas. C'est quoi le rapport avec Thomas? Eddie? T'as de la peine parce qu'il nous a laissé tomber. What? Moi? J'ai pas de peine. Je suis fâchée. Grosse différence. Eddie? Right. T'es fâché. Et si ça se trouve, Thomas est en train de lire tout ce qu'on écrit. C'est pour ça que tu veux pas que Roméo soit là. T'as peur qu'il quitte la conversation et qu'on perde ce lien qu'on avait avec lui. Moi? Je te l'ai déjà dit. J'ai pas peur. Tu sais pas lire ou quoi? Moi? Et si Thomas peut pas sentir Roméo, c'est son problème, pas le mien. Moi?
Il peut quitter la conversation n'importe quand. Je m'en fiche. Eddie, c'est exactement ce que je me disais. Thanks, Morgane. Eddie, Roméo, tu peux rester. Roméo, parfait. Anna, génial. Bye. Je viens de me faire avoir comme une gamine de 3 ans. Fâchée contre moi-même, je ferme les yeux pour mieux réfléchir. Malgré le bruit qui m'entoure, des rires, des cris, de la musique qui joue à travers l'analyse des commentateurs sportifs du tournoi de tennis, j'arrive à m'imaginer Thomas dans sa chambre, seul, devant l'écran de son cellulaire. Évidemment, il a suivi notre conversation depuis le début. Comme je ne suis pas médium, je n'ai aucune idée de ce qui lui passe par la tête. Est-ce qu'il se fiche de nous? Est-ce qu'il est en colère? Est-ce qu'il regrette sa réaction? Une partie de moi lui en veut encore terriblement. Il a quand même renié son meilleur ami. Et une autre, bien plus conciliante, me pousse à lui pardonner son imbécilité. Mais pas tout de suite. Il est trop tôt. Consciente que j'accorde beaucoup trop de place à Thomas dans mes pensées, je secoue la tête et j'étire le bras pour ramasser un exemplaire du No-Name sur la table à côté de moi. Il s'agit du dernier numéro, celui qu'on a nommé « Go Cougar Go ». Si je voulais me sortir Thomas de la tête, c'est raté. Sa face est en page couverture. Quand il m'a proposé de publier un numéro spécial sur le football, il y a 2 semaines, j'ai pas trop compris sa motivation. Thomas joue au hockey, pas au football. Mais ce que j'ai appris par la suite, même si on se parle plus vraiment, c'est qu'il a supplié l'entraîneur de l'accepter au sein de l'équipe de notre école. Il a été convoqué en entrevue, il a passé 2 ou 3 tests et hop, il a été accepté. Il ne pourra pas jouer beaucoup de parties cette année, puisque la saison est déjà bien entamée, mais d'après ce qu'on raconte, il risque d'être l'un des meilleurs joueurs l'année prochaine. Ça m'étonne pas. Thomas est fort, il est rapide et il est très musclé. Mais le hockey lui demande déjà pas mal de son temps, alors je vois pas comment il pourra concilier ces 2 sports. Mes yeux se posent sur la couverture du No-Name. Elle est très réussie. C'est un gros plan de Thomas, flanqué de William, de Félix et de Benjamin, les 3 meilleurs joueurs de la formation. Ils se tiennent par les épaules et sourient au photographe. Derrière eux, on aperçoit le terrain et une partie des estrades. Je parie que les coéquipiers de Thomas ne se doutaient pas qu'ils deviendraient automatiquement les gars les plus populaires de l'école en faisant la une. Les sports, présentés par Thomas. Go, Cougar, go! Vous les avez sûrement déjà vus sur le grand terrain gazonné. Ils sont grands, ils sont forts, ils s'entraînent avec courage, persévérance et détermination. Qui sont-ils? Les Cougars. L'automne dernier, ils ont remporté le Bol d'or, la récompense la plus prestigieuse du football scolaire. Sauront-ils répéter cet exploit cette année? Comment se préparent-ils? De quelle façon s'entraînent-ils? Que mangent-ils? Vous saurez tous sur les moindres habitudes de ces dieux du stade. Mais avant, mesdemoiselles, je vous propose un petit test qui vous permettra de savoir si, oui ou non, vous êtes faites pour sortir avec un joueur de football. Amusez-vous bien. Test. Méga groupie ou juste amis? 1. Le football, ça te dit quelque chose? A. Oh oui, je connais toutes les règles par cœur. B. Le sport me laisse un peu indifférente, mais les joueurs, c'est une autre histoire. C. C'est tellement violent que je comprends pas que ce soit encore légal. D. Tassez-vous, je veux jouer moi aussi. 2. Es-tu le genre de fille à t'engager au sein d'une équipe? A. Pourquoi? Vous avez besoin d'aide? Je peux arbitrer une partie sans problème. B. Je me porte volontaire pour m'occuper des bouteilles d'eau. C'est tout. C. Pas question de m'engager, j'ai autre chose à faire. D. Taisez-vous, je veux jouer moi aussi. 3. Comment te comportes-tu dans les estrades? A. J'apporte une crécelle et une flûte et je chante des tas de chansons pour encourager mon équipe. B. J'ai les yeux rivés sur mon sel. C'est tellement ennuyant le football. C. Il faudrait qu'on me paie pour assister à une partie. D. Taisez-vous, je veux jouer moi aussi. 4. Les joueurs aiment bien qu'on les encourage. Souhaiterais-tu faire partie d'un club de cheerleading? A. Oh, quelle bonne idée! Je cours tout de suite en parler aux entraîneurs. B. Ça va pas? Vous voulez que je me casse le cou ou quoi? C. Trop fatigant. D. Taisez-vous, je veux jouer moi aussi. T'as répondu une majorité de A? Ton enthousiasme n'a aucune limite. T'es faite pour sortir avec un joueur de football. Viens assister à nos parties et, qui sait, un beau joueur glissera peut-être son numéro de téléphone au fond de ta poche. T'as répondu une majorité de B? Vous feriez mieux de rester amis. Peut-être qu'en faisant un effort, ça pourrait fonctionner, mais ne te fais pas trop d'illusions. T'as répondu une majorité de C? Ta relation avec un joueur de football est vouée à l'échec. Tourne-toi plutôt vers le club de natation, la troupe de théâtre ou le local des arts. Bonne chance!
T'as répondu une majorité de D. Le football est fait pour toi. Enfile un casque, des épaulettes et une bonne paire d'espadrilles et saute sur le terrain. Je vous invite maintenant à lire l'article qui suit pour en savoir un peu plus sur les joueurs qui composent l'équipe, l'horaire des parties à venir et le meilleur moyen de venir encourager les Cougars. N'hésitez pas à découvrir la liste de lectures sportives proposée par Eddie et les conseils d'Anna pour devenir la plus stylisée des supporters. C'est un rendez-vous? Je lance le no-name sur la table. Je suis de mauvaise humeur. Un article sur le football et un test aussi insignifiant ne m'aideront pas à retrouver le sourire. Loin de là. Tant pis, je me lève. Je vais manger sans Annabelle. Elle n'avait qu'à se grouiller. Chapitre 3. Du rêve à la réalité. Ça me coûte de l'avouer, mais mes amis avaient raison. Mes règles ont commencé pendant la nuit. Elles sont arrivées sournoisement alors que je dormais et en ont profité pour salir mon pantalon de pyjama préféré. Me voilà donc debout à l'heure des poules, en train de frotter le tissu sous le jet d'eau froide de l'évier de la salle de bain avec, en prime, un mal de ventre dont je me serais bien passée. « J'ai du savon à linge dans la petite armoire », me crie Anna, de l'autre côté de la porte. « Merci !» Je finis de nettoyer mon pyjama, l'étends pour le faire sécher et je saute dans la douche. Comme d'habitude, l'eau m'aide à me sentir mieux. J'ai l'impression qu'elle me purifie de toutes mes mauvaises ondes et me vivifie le corps et l'esprit. Je n'irai pas jusqu'à dire que je suis de bonne humeur, mais j'ai plus envie de mordre, ce qui est un progrès en soi. « Tu t'es vraiment levé tôt ?» me dit Anna, tandis que je sors de la salle de bain, une serviette enroulée autour de mes cheveux mouillés. « J'ai pas vraiment eu le choix », dis-je en haussant les épaules. « En tout cas, t'as l'air de meilleure humeur qu'hier. C'est cool. » Elle me fait un clin d'œil et je penche la tête sur le côté pour démêler ma longue tignasse. Je marmonne, le visage crispé par l'effort. « Ouais, désolée pour ça. Je sais pas ce qui m'a pris. » Anna me dit que tout est OK et s'assoit sur une chaise pour enfiler ses bottillons. Johnny Depp en profite pour quémander une caresse. Il grimpe sur les cuisses de mon ami, longe son bras et vient frotter son petit museau dans le creux de son cou, comme il aime tant le faire. Anna promène une main sur son pelage noir et se met à glousser. « Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? » dis-je, étonnée d'entendre un tel rire sortir de sa bouche. Anna ne me répond pas tout de suite. Elle ferme les yeux et son visage se teinte aussitôt de rouge. Je dépose ma brosse à cheveux sur ma commode et m'assois sur mon lit, insistante. « Explique! Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? »« Rien! » articule-t-elle, une main devant la bouche, comme si elle essayait de retenir ses mots. « C'est juste que... tu sais... Ah! » Et puis je me lance. « Est-ce que ça t'arrive de faire des rêves? »« Comme tout le monde, » dis-je, sans trop comprendre où elle veut en venir. « Oui, moi aussi, » ajoute-t-elle en rougissant de plus belle. « Parfois, je rêve que je suis à l'école ou que je chante sur scène, mais d'autres fois, et c'est là que ça devient gênant, je rêve que je suis avec un gars. » Annabelle arrête de parler et se tourne vers moi pour jauger ma réaction. Et là, je comprends. Ah, OK. Elle parle de ces rêves-là. Ceux qui font apparaître une douce chaleur dans notre cœur et notre corps. On rêve bien tranquille et tout à coup, hop, un beau jeune homme apparaît et chamboule toute l'histoire. Ça m'est pas arrivé souvent, mais chaque fois, j'ai trouvé ça assez troublant. Je suis curieuse, dis-je, un sourire au coin des lèvres. C'était qui? Greg? Non, c'est ça le pire, me confie Annabelle en se mordant la lèvre du bas. Promets que tu le diras à personne. À qui veux-tu que je raconte ça? Mon ami hausse les épaules. Je sais pas, mais promets-moi. C'est promis. Le regard d'Anna quitte mes yeux et se porte sur mon poing levé dans sa direction. Oups, j'avais même pas réalisé que je faisais semblant de tenir un micro. C'est un réflexe plus qu'autre chose. Hey, tu vas pas le mettre dans le journal, hein? Me demande-t-elle légèrement inquiète. Bien sûr que non, dis-je en retirant ma main. Désolée, déformation professionnelle. Vas-y, je t'écoute. OK. Anna plie une jambe pour s'asseoir sur son pied et se tourne vers moi, prête à se lancer. Je l'écoute avec attention, pendant que mes doigts se glissent dans mes cheveux pour en faire une longue tresse, agrémentée de lacets multicolores. J'ai rêvé que je me baignais dans un lac, fait-elle pour commencer d'une voix incertaine. Tu sais, le petit lac qui se trouve de l'autre côté du centre commercial? Non? Tu y es jamais allé? Demande-t-elle en voyant mon regard interrogateur. Bien sûr que non, tu viens pas d'ici. Désolée, ça m'arrive d'oublier. Toujours est-il que j'étais dans ce lac en train de nager quand Fabrice est arrivé. Il a enlevé ses vêtements, tous ses vêtements, et m'a rejointe à la nage. Ma tête fait un mouvement de recul. Fabrice, dis-je en grimaçant. Fabrice Gariepi, le gars qui est dans notre cours de sciences. Tu le trouves de ton goût?
Arc! Non! Lâche aussitôt Annabelle en agitant les mains devant moi pour me faire comprendre à quel point je suis dans l'erreur. Je veux rien savoir de lui, c'est ça qui est gênant. J'ai pas demandé à ce qu'il se pointe dans mon rêve. J'aurais aimé que ce soit quelqu'un d'autre qui vienne se baigner avec moi, tu comprends? Mais le pire, c'est qu'il m'a embrassée. T'imagines? Ich, comment c'était? Anna se cache le visage avec les mains, lâche un. C'était merveilleux. Découragée et Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.